Dans l'épisode précédent, Audrey et Christiane ont malheureusement quitté le palais Gourmandinor. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous familial, le défi Gourmandinor. Une excursion culinaire pour les plus grands et les tout petits. En parlant des tout petits, qu'en est-il lorsqu'ils posent leur avis sur vos performances? La vérité sort-elle toujours des plus jeunes? Ce soir, les juges ne seront pas les seuls à se prononcer. Les enfants auront leur mot à dire. L'heure de la récré n'a donc pas encore sonné pour nos 6 candidats. Arriveront-ils à relever ce double défi? Je suis Eric Humbois, bienvenue dans la cour des 1001 saveurs. Le grand gagnant du défi Gourmandinor saison 5 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile et de riz du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Ils ne sont plus que 6 à investir la 6e loge du défi Gourmandinor. Et pour en arriver là, ils ont dû se surpasser. Pour cette épreuve, nos candidats auront à cuisiner pour des enfants. Mais la tâche leur sera-t-elle facile pour autant? Alors, avec quelle recette les candidats arriveront-ils à épater ces enfants? Nous cuisinons pour les enfants aujourd'hui. J'ai décidé de revisiter comme ça le cléclo. Je pense bien que ça va le faire. Nos petits juges vont apprécier. Je suis en train de faire des nuggets de banane accompagnés de poulet au four. Les enfants aiment tous la pomme de terre. Donc je vais faire une purée de pommes de terre croquantes, panées, avec du poisson pané et puis une sauce américaine. J'espère qu'ils vont aimer. C'est festif. Dans tous les anniversaires, ils mangent des frites et du poulet pané. Donc je pense que ça va leur faire plaisir. La complexité de cette épreuve sera l'avis d'un jury plus jeune et peut-être beaucoup plus exigeant. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'avis de nos petits juges compte pour 30% et 70% pour Chef Jayz, Maxwell et Christelle. C'est l'heure pour nos juges et leurs poulains de faire leur inspection. Voici Ménélique, Kyria et Zoé. Que nous préparez-vous aujourd'hui? Je vous fais un poulet pané avec un assaisonnement spécial et puis une purée de pommes de terre panées. D'accord. Et je sais que tous les enfants aiment les frites, les pommes de terre. Donc il y a d'autres qui ne préfèrent pas la purée. Mais je vais donner un petit côté croquant à la purée pour qu'elle soit appréciée. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de panure? Non, il n'y a pas trop de panure. J'ai tapoté la panure avant de... D'accord. Allez voir, ils n'ont pas l'air d'avoir leur langue dans leur poche. Oh, c'est très bon ça. Tu veux goûter? C'est un peu amer, ça sent le chocolat noir. Oui, c'est du chocolat. Ah, l'amertume, c'est du chocolat noir? C'est du chocolat noir. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça pense? C'est bon? Mais c'est très bon. Pour les nuggets, je prendrai un peu de farine pour pouvoir épaissir ma pâte. Voilà. Et puis après ça, je vais prendre un peu de chapelure, pané et puis cuire. Ok. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est bon. Mais pour le dessert, c'est une surprise? C'est une surprise. Ok. Bon, on espère que ce sera bon. Alors, je suis en train de faire des pastels de banane fourrés à la viande hachée. Parce que je sais que les enfants adorent la banane, la loco et tout. Alors, j'ai voulu leur faire plaisir. Ok. Oh, c'est vrai, il faut changer un peu, hein? Comme ça? Ouais, j'ai commencé à aimer parce que la viande hachée, j'aime bien. Ok, Donc, d'accord. elle est sur la bonne voie. Anyway, elle nous surprend tout le temps Vous aussi. pouvez goûter pour voir si Tu le veux qu'on goût vous goûte? convient. Non, gardez la surprise, hein? D'accord. La surprise. Est-ce que vous avez assaisonné? Oui. C'est quoi votre assaisonnement? Du sel, du poivre. Voici. Vas-y. Franchement, c'est pas très bon, mais ça va.
Certains candidats sont même prêts à prendre nos petits juges par les sentiments. Mais c'est mal les connaître. Votre chapeau, il me plaît bien. Il n'y a pas de souci ici. Ici pour. J'ai l'impression d'être à Cuba. Avec les langues, tout et tout. Et là, accompagné du poulet. L'accompagnement, ça serait du poulet bien mariné avec une bonne petite sauce tomate sans piment. Donc, il faut contrôler de ce côté, il y a le piment pour vous. Vous êtes encore tout petit. Est-ce qu'on peut goûter? Vas-y, vas-y. Le goût, ça sent très bon. La saveur, pas très très bon. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que vous avez mis de l'ail? Oui, il y a de l'ail. Ça sent pas l'ail. Vous aimeriez qu'on en rajoute? Ça sent pas l'ail. Vous aimez beaucoup l'ail? Hein? Vous pouvez rajouter. Aucun candidat ne pourra échapper aux critiques de nos petits juges. Difficile même d'en convaincre certains. C'est du poulet pané avec un assaisonnement spécial à l'intérieur. Et là, vous avez une purée de pommes de terre, mais elle sera croquante. Et il y a du fromage à l'intérieur, donc j'espère que vous allez aimer. Tu aimes ça déjà? Ouais, ça me plaît bien. Ça plaît tes yeux? Ouais, ça me tente. Je vous annonce à tous qu'il vous reste exactement 15 minutes. Alors soyez concentrés, C'est bon. pas crispés, ok les gars? Les enfants, vous aimez les chocolats? Oui. Je vais les faire des petits gâteaux fondant au chocolat. Moi, j'aime bien le chocolat. Ah bon? Ah bon? Le chocolat noir? Oui. Pas trop fan de chocolat noir. Ouais. Pourtant, c'est Espérons bon. que ça soit doux. Ouh là là, quel avis tranchant. Ces gamins ne mâchent pas leurs mots. Si la plupart des enfants apprécient le chocolat, prions que celui de Willy les surprenne agréablement. Le moment le plus redoutable de la compétition approche et 2 tabliers vont tomber. Chers candidats, cette épreuve se termine dans... Et on vous applaudit. Ok, donc moi je commence ici. Ce plat m'attire bien, celui-là. Moi c'est celui-là. Moi je vais commencer par celui-là. J'aime pas trop ça. Franchement, le gâteau il est bon. Celui-là il est trop sucré. Trop sucré. Trop sucré. Moi la pomme de terre sont fades. La pomme, plus la poire. C'est du poire. La sauce tomate, ça passe, elle est bien assaisonnée. C'est ce qui donne le goût au poulet, quoi. Le truc là, il n'est pas bon. Celui-là, ça. Mais la pomme de terre n'est pas bonne. Moi, j'aime pas ça. Son claqueau est trop sucré. On a le même avis. J'aime pas aussi le claqueau là. Mais par contre, le poulet, j'aime bien. Oui, il est bien assaisonné. Ça va. Voilà. Le claqueau, par contre, moi j'aime pas, ça passe pas du tout. Franchement, ça va. Quoi, les pastels là? Non. Le poulet, il est bon. Dans ce plateau, c'est ça seulement que j'aime, le poulet. Moi, j'ai bien aimé le claqueau. Il y a du sang, au fait. C'est pas bien cuit, je sais pas, il y a du sang. C'est saignant? Il a fait ça saignant, toi? Ouais, c'est saignant. On peut voir. Ici. Je vais te mettre à ma place. Je vais goûter autre chose, au fait.
Pas très bien cuit. Déjà, soit il a fait ça saignant, soit c'est pas cuit. Tout simplement. Et je doute que pour des enfants, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Quoi? Les pommes de terre. Tu vois, c'est fade. Non. Goûte le poulet là. Si d'autres personnes le voient, ils vont goûte la pomme de terre. J'ai déjà goûté, mais c'est fade. C'est pas bon. Et c'est froid. Et ça pique un peu. Le poulet, je l'aime pas celui-là. Non seulement c'est saignant, je doute que pour des enfants ce soit saignant qu'il est fait. Ouais. On goûte le caramel. Bon, moi je goûte les pastels. T'as pas encore goûté les pastels là? Non, pas encore. Mais ce que j'aime le plus, c'est le poulet avec les pastels. Donc plus encore. Un nugget de banane. C'est bizarre, c'est sucré. C'est avec la banane, non? Oui. C'est bon, j'aime bien. Quoi ça? Oui, le mélange sucré-salé, ça passe. Ça passe très bien. Elle a innové. Parce que... Pas mal. Des nuggets de banane, j'ai jamais entendu. Moi aussi. Bon, c'est bon. Le seul truc qui m'a fait voyager, ce sont les nuggets de banane. Après ça... Avec les pastels. Pas plus ça. C'est ça. Mais sauf que la pomme était très fade. C'est ça. Moi aussi, c'est ça. Après, Claco, celui-là, il n'a pas... C'était trop... Mais le poulet trop est bon. Sucré, celui-là. En fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui est bon, mais il y a quelque chose à redire dedans, dans l'assiette. Le plat que j'ai moins aimé, c'est le carton, c'est la couleur jaune. J'ai pas vraiment aimé le clacolo, c'était assez sucré. Ça, c'était pas du tout bon, j'ai pas aimé. Il m'a fait voyager pour rien. Le plat que j'ai moins aimé, on peut dire que j'en ai deux. Mais là, aujourd'hui, on dit que c'est l'un des meilleurs cuisiniers, mais là, il m'a déçu. Très déçu. Il me donnait envie de rêver, d'aller loin. Je suis restée toujours clouée au sol. Je n'ai pas bougé. Le plat que j'ai moins aimé, c'est celui-là. Marie, que les pommes de terre étaient fades, mais le poulet il était bon. C'est un goûter. C'est un dessert ivoirien. Dessert, c'est un goûter, on mange ça au plat. On peut manger ça à midi, on peut manger ça. Ah, poulet salé. Poulet salé. La pâte est fade. Bon, moi, personnellement, ça, c'est une... En fait, j'essaye d'identifier. Je suis perdue dans le goût, en fait. Chaque jour, il vous fait voyager. Non, le voyage. Non, on est cloué au sol. Laisse ça. Mais sa pâte a l'air déjà trop épaisse. Un goût sucré dedans qui est pas mal. J'aime bien. Moi, j'aime pas les trucs trop cuits, les gâteaux, là. Donc, ça, c'est pas mal à moi. C'est épais, mais c'est quoi? Il y a de la banane dedans? Ouais, ça bourre, en fait. Il y a de la banane dedans, on dirait. C'est quoi le truc sucré? C'est la banane, non? Il n'y a rien trouvé de transcendant encore. Hein? Non, c'est vraiment basique. C'est caoutchouteux. Mais je ne sais même pas ce que c'est, en fait. C'est de la farine, c'est de la banane. Il y avait un haché, en tout cas, ça, c'est sûr. Et là, si c'est la farine, la banane, je pense que c'est plutôt pour la farine. Et du sucre. Mais il y a un sucre dedans. Farine et sucre. Pourtant, normalement, à la base, ça doit être salé. Pas un truc sucré. Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les bananes, là? Bon, comme on a dit, enfant, tout le monde se jette sur la banane. Le poulet est bon. Bien assaisonné, hein? Mais ça, là, tu es sûr qu'il y a du fromage dans cette affaire-là. Ça n'a pas d'assaisonnement particulier, hein, parce que la chapelure même n'est pas assaisonnée. Ouais, mais sur l'assaisonnement... Mais bon, avec la sauce, ça passe. Donc ça, c'est quoi? C'est tout ce qu'il a proposé? Moi, c'est pas mal, j'aime bien. Pas mauvais. Une petite glace à la vanille à côté serait voilà. Bon. Moi, j'aime bien. Essayez ça. Même le chocolat, non. Essayez ça même directement à un concours. C'est vraiment... C'est bon. C'est risqué, mais il a pris le coup, mais c'est bon. C'est bon, moi j'aime bien. C'est bon. C'est pas cuit. Le poulet n'est pas cuit. C'est pas cuit, le juteux. Non. Ça, c'est pas juteux. C'est pas cuit. C'est pas cuit. Ça, c'est quoi? Ouais, ça. Placo. Voilà, pas trop mûr. C'est bon. Pomme de terre, par contre. Pomme de terre, rien. Un dessert, non. Non, c'est même pas... C'est... On va goûter. Il n'y a pas de goût. C'est pas assaisonné.
Mais pour un goûter bien un truc, je pense pas qu'on aurait... Non. Elle est hors sujet. Pas de pommes de sauté, non. Elle aurait dû enlever ça. Ouais. Il y a trop. C'est 1, 2, 3, 4, c'est trop. Elle a voulu penser à tout même. Une finesse, elle n'est pas concentrée sur quelque chose. Et la viande dedans? Non. Ta chapelure est bonne. Ça, bon, moi, j'aime. Il y a du fromage. Du fromage, oui. Un cœur de... Le poulet est bien pané, par contre. Ouais. Très belle couleur du poulet pané. Vous avez fini le poulet, là? C'est cuit, quoi. Bon. C'est cuit à point. Mais c'est pas salé. En fait, il manque la sauce. Ouais. C'est cuit ici, là. Ouais, le dip. Jizz. C'est cuit, c'est bon. Non, c'est pas cuit. Bon, mets le plat ici. Ah, vraiment. Non. Ça va? Moi, je n'ai pas goûté le poulet. Hein. C'est la panure, là. C'est compliqué. C'est risqué, en fait. C'est-à-dire, si ton poulet... Si tu ne te fais pas précuire bien précuit, avant, exactement. Précuit, assaisonné. Elle est trop chaude, ça brûle la panure. Ça brûle, mais l'intérieur ne cuit pas. Ouais. Pour des pommes de terre, c'est bon. Ouais. Je dis le fait que ça reste croquant à l'extérieur. Ouais, la couleur est belle, j'aime bien la couleur. En fait, j'aime la couleur. Il n'a pas brûlé, il n'a rien fait, la couleur est pas mal. Et puis ça tient. C'est que ça peut rester dans la longtemps. main. Ouais. Ça tient et tu peux, voilà. Même un enfant, un petit enfant de 4 ans, 5 ans, tu peux lui donner, il peut s'amuser avec, il n'aura pas de soucis. Ouais. Malheureusement, le poulet, il a plombé. Chers amis, pour cette épreuve, vous aviez un double défi. Celui, bien entendu, de séduire les papilles de nos jurys et aussi d'interpeller la curiosité des plus jeunes. Certains d'entre vous se sont démarqués, bravo. Mais à cette étape-ci, 2 d'entre vous quitteront le palais gourmand. Je commence par ma gauche. Je vais vous demander de faire un pas devant vers vos boîtes rouges. Je commence mon décompte en vous demandant de poser délicatement vos mains aux extrémités de la boîte rouge. 3, 2, 1, levez vos boîtes. À voir les visages des petits à l'écran, je m'attendais à partir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que mon poulet n'était pas cuit. Les membres du jury ont trouvé les pommes de terre assez fades. Je pense avoir fait beaucoup de choses, mais malheureusement, le goût n'y était pas. Je me tourne maintenant à ma droite avec cette fois-ci un homme pour 2 dames. Mais dans ce groupe, une personne va quitter l'aventure. Je vais vous demander de faire un pas en avant. Vous allez poser délicatement vos mains aux extrémités de vos boîtes rouges. 3, 2, 1, levez vos boîtes. J'imaginais tout sauf ça. J'imaginais pas m'arrêter en coup de route. Je voulais bien remporter. Et c'est l'une des choses pour lesquelles je me suis inscrit. Et je pense bien que le gagnant sera un homme. Et ça, c'est mon combat. C'était mon combat depuis l'entrée dans Défi Gourmand. Goris, nous sommes ici avec Kadi et Honora. Cuisiner n'est pas un jeu d'enfant et pourtant, ils devaient se prêter à cet exercice de séduire les plus jeunes. Comment ils devaient aborder cette épreuve-là? Ils avaient affaire à des plus jeunes, donc ils ont carrément fait le contraire de ce qu'ils font depuis le début. Et là, ça n'a pas pardonné. Voilà. Pour moi, c'est un honneur de les avoir eu comme, pas élèves, mais comme candidats. Et aujourd'hui, franchement, c'est un peu déplorable pour moi. Alors j'entends effectivement, lorsqu'on parle de Honora, qu'il était en bonne posture, qu'il avait toutes les chances justement pour aller plus loin et ça n'a pas fonctionné. Un message à son endroit? Franchement, je te dis, c'est un honneur pour moi de t'avoir connu. Et je vais toujours te garder en mémoire parce que tu t'es donné corps et âme
tout au long de ce parcours. Et voilà. Dommage que aujourd'hui, tu as fait une erreur. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Tu nous as fait voyager, mais ça fait 2 semaines déjà qu'on ne sentait pas le voyage. La semaine passée, avec le guacamole revisité, ça manquait un peu de quelque chose, soit de citron, d'assaisonnement. Alors il faut revoir, il faut te concentrer sur ta personne et sur ce que tu fais. Parce que je sens que tu es un peu dans la tête, un peu star déjà. Mais reviens sur terre et puis concentre-toi sur ta nourriture. Concentre-toi sur ce que tu fais. Voilà. Kadi, pour sa part, effectivement, dans ce parcours, c'était en haut, en bas. Comment vous avez senti cette candidate, justement? Kadi, c'est pareil. Vraiment un honneur de l'avoir connue. Un véritable chef en devenir. Tout au long de ce parcours, elle m'a transmis ses émotions. Je la sentais heureuse, triste à la fois. Vraiment, c'est une boule d'émotions. Dommage qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle a fait, elle a un peu péché. Le poulet n'était pas cuit, les pommes de terre étaient fades. Quoi encore, le claco, cool, mais félicitations. En plus d'être une compétition, un moyen de vous former vous-même. Je pense que tu as eu une journée de formation de caractère. Il faut que cela forge votre caractère pour être plus fort devant. J'aimerais parler à une candidate. C'est possible? Certainement. Christelle? Christelle, merci de nous retrouver. Alors, comment est-ce qu'à un tel niveau, 1 heure de préparation, tu sors 4 pastels, tu donnes 2 pastels dans une assiette? Pendant que tous tes amis ont passé 1 heure, ont utilisé 100% de la 1 heure pour présenter ce qu'ils avaient présenté, et tu ne sors que 2 pastels. À la prochaine étape, on ne va pas te faire de cadeaux. Il y avait du goût, mais ce n'est pas normal que pour partir à une demi-finale, tu sors des pastels. Alors, elle est passée à ça d'être éjectée. Yeah. Qu'est-ce qui a retenu, justement, quelle était sa chance pour ne pas faire partie de ce duo sortant? Ce qui a retenu, c'est qu'elle a eu la chance que les enfants ont accroché au goût. On ne va plus être intelligent. Toi, tu nous as montré de belles choses, alors tu restes dessus. Si tu ne peux pas rester dessus, tu ne peux pas tenir la cadence, tu vas disparaître. Quand les chefs montent le ton, c'est parce qu'ils veulent que je donne le meilleur de moi. Ils connaissent le potentiel, parce que eux, c'est leur domaine. Ils connaissent le potentiel et ils ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Donc, c'est une remarque constructive. J'ai voulu faire quelque chose de simple, mais d'assez rare. J'ai proposé des pastels de banane plantain fourrés à la viande hachée. Les membres du jury n'ont pas adhéré parce que déjà l'assiette était vide par rapport au niveau que j'ai eu à présenter depuis le début de la compétition. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient certainement. Si je dois dire un mot pour ceux qui sont partis, je dirais félicitations parce qu'ils n'ont pas démérité, mais c'est une compétition, il faut avancer. Je leur souhaite beaucoup de courage pour demain. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Ça a été le cas pour Christelle sur cette épreuve. Les enfants l'ont sauvée. Avertissement lancé, Kadi et Honora quittent l'aventure. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du Défi Gourmand du Nord. Au revoir. Soyez au cœur de l'aventure d'Inor grâce à la dernière innovation proposée par votre marque préférée, le QR code sur les étiquettes des bouteilles d'huile d'Inor. Téléchargez gratuitement un lecteur QR code, scannez le QR code sur l'étiquette de la bouteille d'huile d'Inor et profitez d'un monde de privilèges dans l'univers d'Inor et moi. Quels candidats ont quitté l'aventure ce soir? Christelle et William, Willy et Ange Delphine, Honora et Kadi. Participez au quiz en scannant le QR code sur l'étiquette de votre bouteille d'huile d'Inor. Plein de surprises et de magnifiques lots à gagner.